Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Je prendrai l'oracle Follement Lover afin de voir ce qu'il se passe du côté de ta flamme jumelle, de quelle manière elle te perçoit, quel est l'état de votre relation pour l'instant et comment ta flamme jumelle va évoluer. Bon, ta flamme jumelle, elle est... c'est ups and down. Hein. Là, on va dans la case blanche, puis on va dans la case noire. Il y a pas mal de dichotomies qui en ressortent d'après les cartes. Bref, elle a eu une période ici un petit peu comme de renaissance. Elle s'est comme réinventée quelque part. Voilà, elle a réussi un petit peu à compenser voilà ses énergies. Donc, compenser, c'est quoi? C'est faire diminuer l'énergie que nous avons dominante, c'est-à-dire soit la yin, soit la yang, parce que nous avons vraiment les deux. Il est hyper crucial d'intégrer ceci. Je le répéterai à chaque fois pour que ça rentre vraiment dans le petit boulot de tout le monde, quoi. Bref, elle a compensé un petit peu ses énergies ici dernièrement. C'est ça qu'elle a réussi à se réinventer. Donc, elle a fait diminuer, disons, son énergie qui était assez dominante jusqu'à présent, que ce soit la yin ou la yang, pour laisser un petit peu de place à l'énergie qui était moins dominante. Et voilà, arriver à un certain déséquilibre. Et puis, bon, elle est à nouveau dans un déséquilibre pour le moment. Donc, elle est passée au fait d'un moment assez équilibré à un moment de déséquilibre, un moment encore d'équilibre, et là, elle se retrouve à nouveau dans dans un état beaucoup plus yang. Là, pour le moment, elle est vraiment beaucoup plus dans le yang. Son enfant intérieur, elle l'écoute mais vraiment plus du tout. Elle lui a carrément tourné le dos. Bref, c'est yo-yo comme ça de prise de conscience et puis on retombe complètement dans dans l'inconscience encore, on se met des œillères devant les yeux, ça va pas du tout. Et là, bref, ta flamme jumelle est en train de subir des foudres karmiques, là, parce que ça va pas. Il faut qu'elle commence à se stabiliser un petit peu. Et donc, bon, ben, le plan divin a décidé, bon, ben là, on va lui donner un coup de pouce, quelques foudres karmiques, là, petit électrochoc, tu choisis. Et voilà, donc voilà, tout est tenu en ordre, voilà, par les guides et l'univers, je dirais. Alors, par rapport à toi, c'est aussi, bah, forcément, vu qu'elle est déjà yo-yo dans sa propre vie, par rapport à toi, c'est un petit peu pareil. Tu représentes quand même, enfin, un certain bonheur pour toi, puis il y a de la méfiance, il est...
Voilà, je pense que ta flamme jumelle, encore une fois, c'est beaucoup sorti dans les cartes en général, est à dominante yang. Et donc là, elle fait vraiment le yo-yo entre yang et puis je rajoute un petit peu de yin, donc voilà, un petit peu de douceur, un petit peu d'émotion, un petit peu de conscience par rapport au monde subtil. Et puis, tu as l'ego qui revient encore en charge, à la charge de manière très, très puissante comme ça. Et là, on oublie tout. Quand l'ego revient, on a tendance en général à tout oublier. Il faut un certain entraînement, il faut trouver des petits tips comme ça, des choses qui te seront utiles pour contrer justement cet oubli que l'ego va te mettre sur ton chemin. Bref, tu es quelqu'un, selon ta flamme jumelle, qui est assez fortement en yin, assez éveillé, disons, aux consciences spirituelles, à la conscience spirituelle. Je pense que quand ta flamme jumelle est assez équilibrée, dans ces moments assez équilibrés, elle sait qu'elle a besoin de temps. Elle a conscience qu'elle a besoin de temps pour guérir certaines choses, pour nettoyer certaines choses, etc., pour pouvoir s'équilibrer et arriver, voilà, à un équilibre donc entre ces deux énergies à elle, donc le yin et le yang en elle-même. Et elle sait que je vais y arriver. Ce temps qui va être nécessaire à ta flamme jumelle, donc pour pouvoir s'équilibrer, ce sera quelque chose d'ultra bénéfique par après, et que c'est grâce à ce temps que ta flamme jumelle va pouvoir s'accorder quand elle n'est pas trop à l'écoute de son ego, parce que pour le moment, voilà, elle oscille vraiment entre j'écoute complètement l'ego ou bien j'écoute beaucoup plus voilà, mon âme. Mais disons pour le moment, ce qui prédomine le plus, et à l'instant actuel, c'est son ego. C'est une leçon hein, également. Voilà, c'est vraiment une leçon pour ta flamme jumelle. Et donc, ben toi aussi, quelque part, tu as besoin de temps pour équilibrer tes énergies en toi. Compenser donc tes énergies également. Et pour ta flamme jumelle, donc elle va de, oui, tu lui apportes du bonheur, voilà, une certaine paix intérieure quand elle est équilibrée. Puis quand elle est en déséquilibre, là, elle, elle perd confiance, elle perd complètement confiance, voilà, dans cette relation. Et puis elle revient, disons, un petit peu à de l'équilibre. Et là, c'est le manque qui revient. Bref. Ta flamme jumelle est vraiment yo-yo, elle a du mal vraiment à stabiliser ses propres énergies en elle-même. Alors, à l'heure actuelle, la relation, il est question de libérer beaucoup de choses en vous et d'aller beaucoup plus vers à l'écoute de votre cœur, surtout pour ta flamme jumelle. Il est question d'accueillir aussi ce qui provient de votre inconscience. Dans l'inconscience, c'est là qu'agit, disons, l'ego. C'est dans l'inconscience. Quand on arrive à mettre de la lumière sur l'inconscience, déjà cette inconscience se transforme en quoi? En conscience. Et ici, il est question d'un chemin, un parcours de flamme jumelle, c'est un chemin de conscience, complètement. Donc là, vous êtes, à mon avis, là, ce que je ressens très fort des cartes, c'est que vous êtes en séparation et que, voilà, c'est pour vraiment libérer des choses des choses en vous qui proviennent du passé, des choses qui vous bloquent, hein. C'est des énergies qui vous bloquent, sous forme de conditionnement, sous forme de karma, de mémoire collective, hein, et ainsi de suite, hein. Et d'accueillir vraiment, voilà, votre inconscience, de prendre du temps pour transformer cette inconscience en conscience. Comment on y arrive? En observant les pensées. Et voilà, c'est comme ça qu'on met de la lumière sur notre inconscience. Et pour développer également beaucoup plus votre foi. La foi en quoi? En vous-même, en votre guide intérieur.
Et la foi dans le monde subtil également. Pour arriver à quoi? Pour arriver à votre propre essence. C'est un chemin également de nettoyage, voilà, de conditionnement. Tout ce qui nous a conditionnés et nous a empêchés au fait d'arriver à notre propre amour inconditionnel qui est notre nature. Nous sommes ça à la base. D'accord? Et donc, bon, ben là pour le moment, c'est ça. Vous êtes en séparation, mais vraiment pour vous concentrer sur vous-même et pour, voilà, pour observer votre inconscience et la transformer donc en conscience. Alors, dans le futur, bah, ta flamme jumelle, voilà, suite aux foudres karmiques, ça va vraiment lui faire un électrochoc. Il sera question ici que ta flamme jumelle retire ses œillères pour qu'elle puisse voir et commencer à discerner de plus en plus la voix de l'ego. Je dirais même les voix de l'ego, parce que l'ego a, selon moi, énormément de voix différentes. Et en les acceptant, c'est quoi? Accepter, c'est un pas très important vers l'amour également. Donc voilà, elle va accepter tout doucement les voix de l'ego. Et c'est comme ça qu'elle va pouvoir également les transformer et les faire diminuer. Quand elle va, au fur et à mesure elle va réussir à discerner ces voix de l'ego, à accepter qu'elles sont en elle, mais qu'elles ne lui appartiennent pas, elle va pouvoir les transformer, les nettoyer. Ta flamme jumelle aussi va être amenée à voir qu'elle a une certaine tendance, voilà, à être, comment dire, à être bourreau. Bourreau, encore une fois, ça fait référence au triangle de Cartman et donc à écraser les autres. C'est quelqu'un qui est assez bourreau, enfin, que ce soit bourreau, sauveur et tout, ce sont quand même des rôles joués par l'ego, de toute manière. Donc c'est quelque chose de très malsain et qui nous empêche, voilà, sur le chemin de flamme jumelle, d'accéder à plus de conscience. Donc, ta flamme jumelle va vraiment être amenée à ça également, à se rendre compte qu'elle a tendance dans sa vie à reproduire un schéma répétitif comme ça et à être bourreau, à vouloir persécuter les autres. C'est quelqu'un qui manque énormément de confiance en elle-même. Hein. C'est quelqu'un qui fait comme ça, encore une fois, et que elle n'est pas très stable au fait ta flamme jumelle. Donc elle va devoir également voir tout ceci et comprendre comment se sécuriser elle-même. Comment pouvoir se sécuriser elle-même, et pour ça, elle va devoir voir ses besoins. Bref, toute cette remise en question va faire que ta flamme jumelle va soit tomber dans la nuit noire de l'âme, soit refaire une nuit noire de l'âme. Tout ceci, ce sont des moments difficiles, mais qui aident à voilà, faire tomber les masques, à transformer l'inconscience en conscience. Et bon, ben, c'est ce que ta flamme jumelle va vraiment être amenée à faire. Oui, les foudres karmiques sont vraiment là pour qu'elle se rende compte maintenant. Hein. Il y en a marre qu'elle fasse vraiment yo-yo, qu'elle passe des moments de conscience et puis tout genre je suis conscient, puis le lendemain je ne sais plus comment je m'appelle et ainsi de suite, et puis le surlendemain je sais qui je suis, puis le surlendemain, enfin bon, voilà, ça ne va pas. Là le plan divin agit vraiment parce que c'est une perte de temps et d'énergie, et bon, l'électrochoc a lieu d'y être. Voici, prenons un message de la part de ta flamme jumelle. Alors, nous serons toujours connectés via nos âmes, peu importe la distance qui nous a fait dériver, disons, l'un de l'autre. Alors, notre connexion est orchestrée, voilà, par le plan divin. Et, je serai avec toi quand le temps sera le temps correct. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un certain travail, voilà, à effectuer avant que vous puissiez vous retrouver physiquement dans la 3D, je dirais. Alors, c'est la raison pour laquelle tu as besoin, au fait, d'être patient et d'attendre pour moi. Il n'est pas question, moi j'aime pas du tout ce terme ici d'attente. Hein. Il n'est pas question que toi tu attendes. Toi, tu as ton chemin à faire.
D'accord? Il n'est pas question d'attendre ta flamme jumelle. Toi aussi, tu as des épurations à faire, des nettoyages, etc. On en aura tout le temps. Donc voilà, ne sois pas en attente là, patiente, à attendre que ton prince charmant ou ta princesse revienne. Non, toi aussi, tu as ton travail à faire. Donc là, cette carte, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'ils disent. Prenons un autre message. Alors, ta voix me manque. Peut-être que vous n'êtes pas en communication. Bon, ben ça, c'est à toi de sentir. Hein. Toi, ressens ton cœur et fais ce que ton cœur te dicte. Si tu ressens le besoin d'envoyer un message ou d'appeler ta flamme jumelle, fais-le. Si tu sens qu'il y a des peurs, etc., bon, ben, vois tes peurs. Qu'est-ce qu'elles cachent, tes peurs? Il y a un besoin là en dessous qui se cache. Alors, prenons un message un autre message de la part de ta flamme jumelle. J'ai compris que pour te retrouver dans le monde physique, j'ai d'abord besoin de me centrer sur mes blessures. Ça, à mon avis, ta flamme jumelle le sait quand elle est assez équilibrée. Mais quand, là, comme pour le moment, elle est en train de se laisser vraiment mener par le bout du nez, par son ego, là, l'ego lui fait effacer ça, disons, de la tête. Hein. Mais bon, ça, les foudres karmiques sont là pour, voilà, reprendre le bon chemin. Alors, un message de maintenant, s'aimer, c'est 3 petits points. S'aimer, c'est assumer ses choix en toute honnêteté. Voilà. Être conscient de nos intentions quand nous avons des paroles, des actions, etc. Quelles sont nos intentions là en dessous? Et encore une fois, derrière toute chose, qu'est-ce qui se cache? Le besoin. Il y a un besoin. Voilà, donc c'est très important d'être en conscience de nos propres besoins, de nos intentions à tout moment. Alors, un dernier message maintenant avec Il n'est jamais trop tard de Patrick Lindsay, 172 idées pour changer sa vie. Alors, je vais prendre celui-là. Cessez de se faire... Donc, il n'est jamais trop tard pour cesser de se faire du souci. Sachez faire la distinction entre la réalité des faits et vos inquiétudes. Les inquiétudes, c'est quoi? C'est encore une fois, c'est des doutes. Les doutes, c'est quoi? Il y a souvent des peurs qui se cachent là en dessous encore, et en général, c'est l'ego qui revient. Donc voilà. Cherchez comment vous pouvez réagir et faites-le. Ça, c'est mettre de l'énergie yang. L'énergie yang, c'est une énergie d'action pour pouvoir agir, mais dans votre rayon d'action à vous. Pas avec un pouvoir dominateur de l'ego pour écraser les autres personnes. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, je vais continuer. Et si vous ne pouvez rien faire, dites-vous que vous tourmentez ne fera pas avancer les choses. Effectivement, qu'est-ce que vous faites quand vous vous tourmentez comme ça? C'est encore une fois, c'est l'ego qui a envie de contrôler les choses de l'extérieur, qui est une grande illusion. Donc, vous vous écartez de la réalité, là. D'accord? Et vous êtes en train de nourrir l'ego. Ça, prenez-en conscience parce que vous en êtes responsable également. Alors, laissez le temps agir, des choix nouveaux apparaîtront. Ça, c'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est avoir confiance également en ce pouvoir divin, qui est plutôt une énergie, je dirais, yin. Voilà. Alors, quand on arrête de s'inquiéter, on pense mieux. Beaucoup de problèmes disparaissent quand on cesse de se focaliser dessus et qu'on reste ouvert à d'autres voies possibles. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance sentimentale sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras trouvé des informations pour avancer sur ton chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.